new girl only knew that you was missing her to talk to me. She would probably. Hey beautiful people, welcome back to my YouTube channel, Jazzy Jazz. I'm Jasmine and today we're back at it again with a new video. Okay, first and foremost, vous savez déjà, you already know the deal. Like, subscribe, comment. Ça m'aide beaucoup pour mes vidéos à ce que l'algorithme pousse mes vidéos pour que plus de gens les voient. Donc, s'il vous plaît, un petit commentaire, un petit like ou juste un petit subscribe. Ça vous ferait pas tort et ça me ferait un grand bien à ma chaîne et j'apprécierais beaucoup. So, merci beaucoup d'avance. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter un nouveau concept que j'aimerais commencer les lundis pour Jazzy Jazz, Jasmine Jazz. Pour ceux qui le savent, je suis une amoureuse des hommes, je suis une amoureuse des relations humaines, de l'amour, mais surtout, par-dessus tout, je suis une amoureuse de Dieu. Donc, quoi de mieux que de parler de les relations entre hommes et femmes, lorsque tu demandes, parce que l'amour pur, l'amour vrai, l'amour inconditionnel, ça vient de Dieu. Guys, if you don't know, now you know. Alright? Parce que c'est vrai, je vous dis clairement que avec l'amour, on peut déplacer des montagnes. That's for sure. Et j'aimerais amener ce concept-là, non pas pour parler des femmes contre les femmes ou parler des hommes ou contre les hommes, mais les deux. Tout simplement mettre autant le point de vue des femmes et le point de vue des hommes de l'avant, tout en gardant notre cœur rempli d'amour. Alright, donc j'espère que vous allez apprécier ce concept et sans plus tarder, on va commencer par la première vidéo. Okay. Un sondage que j'ai fait, donc si je regarde en bas, c'est parce que je regarde les réponses, mais c'est un sondage que j'ai fait auprès d'environ une cinquantaine d'hommes l'année passée. Donc une cinquantaine d'hommes entre 25 et 50 ans, si je ne m'abuse. Donc je les ai posés comme question, qu'est-ce qui les dérange le plus chez la femme? Donc dans un autre jargon, what turn you off the most in a woman? Donc, commençons par la première réponse. J'ai la réponse d'un homme de 25 ans ici qui dit qu'une femme qui n'est pas autonome, qui ne sait pas cuisiner, qui n'est pas intéressée à apprendre, paresseuse, mal élevée, qui croit seulement à son apparence, qui n'a pas d'objectif dans la vie. Et il y a beaucoup de choses, donc il dit en général qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être travaillées. Ça peut se travailler, mais il faut vouloir. Et surtout, des fois, la personnalité ne permet pas. Donc, si on regarde un peu ses réponses, ça, c'est un homme qui cherche une femme assez indépendante. Une femme qui a de l'ambition et qui sait où ce qu'elle veut aller dans la vie ou que si elle n'a pas tous les bagages, qu'elle est prête à apprendre. Donc, prenez note, les femmes, prenez note qu'il le dit bien, ce n'est pas juste l'apparence qui compte parce que oui, il y a des hommes qui ne sont pas juste intéressés par l'apparence. Suivant. Donc, les femmes de nos jours sont souvent trop matérialistes, pas d'ambition, aucune vision, juste vivre avec des apparences d'être bien. Ouh, ok. Ça, c'est un homme d'une vingtaine d'années également. Ça retourne au même, parce que c'est étonnant de penser que beaucoup d'hommes voudraient des femmes qui soient juste belles, comme un bibelot, qui soient juste là pour faire la belle, puis that's it, that's all. Mais beaucoup d'hommes ne sont pas intéressés par la femme qui ont juste l'apparence comme atout. Ou, il a dit aussi qu'ils veulent juste bien paraître ou faire comme si qu'elles vivaient bien, mais pourtant, ce n'est pas le cas. Et un point ici à retenir, les femmes matérialistes. Donc, c'est sûr que ça revient au fait que les femmes qui pensent plus à leur apparence, qui veulent juste avoir des biens matériels pour attirer l'homme, mais qui n'a rien à donner en profondeur. Donc, ça revient encore la personne. Je dirais, il faut travailler sur sa personne au lieu de travailler sur son... Pas au lieu, mais plus sur sa personne parce que c'est notre personne, notre personnalité qui perdure à travers le temps que notre apparence. Malheureusement, on ne va pas toujours être jeune et fraîche, mais on peut toujours travailler sur notre personnalité qui, selon moi, c'est un plus gros atout que de travailler juste sur son apparence. Un autre qui dit, celui-là, il a, si je ne me trompe pas, 33. Donc, il dit ici, trop de conflits pour rien, trop
trop d'orgueil, qui ne se remet pas en question. Si c'est elle qui est en tort, elle ne fait pas le premier pas. Donc, une femme qui est orgueilleuse, qui fait des conflits pour rien, une femme qui ne sait pas garder notre vie amoureuse entre elle et moi, qui doit toujours tout exposer ou tout raconter au monde, etc. C'est à discuter, ok? On ne va pas toujours tout raconter ce qui se passe dans notre couple, mais des fois on a besoin de conseils, donc c'est toujours bien d'avoir peut-être un deuxième avis ou pas un intermédiaire, mais un arbitre, si on peut dire, qui peut aider à tempérer la situation, qui peut avoir une réflexion qui ne prend pas parti, voilà, qui ne prend pas parti de personne. De toute façon, l'orgueil, c'est jamais bon pour personne. Et de faire les premiers pas quand on est en tort, c'est quelque chose à travailler pour tout le monde, si je peux dire. Il y en a qui sont plus forts à aller vers la personne et dire pardon. Et il y en a d'autres que ça les prend beaucoup de temps, beaucoup de force. Cette personne qui a 40 ans, il dit, une femme qui a une attitude irrespectueuse, qui fait des chirurgies pour se sentir mieux dans sa peau, une fille qui croit qu'elle est plus confortable en se maquillant même pour aller au dépanneur au coin. Une femme irrespectueuse, je pense que personne n'aime ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une façon de parler qui n'est pas trop intéressante pour un homme. It's not ladylike, you know? Donc, ça, je peux comprendre. Une femme qui a besoin de faire des chirurgies pour se sentir bien dans sa peau, personnellement, je ne peux pas parler contre ça. Premièrement, je suis à l'image de Dieu. Dieu m'a fait, Dieu n'a pas fait d'erreur. Il m'a conçu parfaitement. Donc, je n'irai pas toucher ce qu'il a fait. OK, first of everything. Deuxièmement, j'ai peur. OK? I'm scared. OK? J'ai peur de la douleur. J'aime pas souffrir. Donc, forget about this for me. Donc, pour les autres, personnellement, on a tous des complexes dans la vie. Donc, pour ceux qui ne peuvent vraiment pas vivre avec ça, je ne peux rien dire. Je ne peux pas me prononcer. Mais effectivement, si on parle de, on va dire, on va aux États-Unis, dans certains États, la norme de passer sur le bistouri, c'est un choix personnel. Et encore une fois, irrespectueuse, qui a de l'attitude, on prend note les filles. Donc, il y a cet homme qui a 35 ans qui me dit les femmes qui n'ont pas une paix d'esprit, qui doivent toujours amener de la chicane dans les relations, les femmes qui ont trop d'amis de sexe masculin, qui ne sont pas encourageantes pour l'homme. Donc, ça me ramène aussi beaucoup à voir que l'attitude, c'est très important. Tandis que nous, la femme, on pense souvent que c'est notre apparence qui les attire. Oui, certes, notre apparence va les attirer parce que c'est ce qu'on voit en premier avec les yeux. Mais après, l'intérieur, la personne, ça se découvre à la longue. Ils ne resteront pas avec cette femme qui est super belle, top modèle, mais qui a une attitude de bip. Tandis qu'une autre qui les encourage, qui a une belle attitude, qui les amène une paix d'esprit, qui est respectueuse, etc., etc., c'est avec cette femme-là qu'ils vont rester. Peut-être ça va prendre du temps, ok? On s'entend les femmes que les hommes ne prennent pas toujours les bonnes décisions et tout, mais c'est avec elle à la longue qu'ils vont rester. Donc, il dit, ça va dépendre. Certains hommes ne sont pas capables d'handle, ne sont pas capables de gérer une femme forte avec un caractère et une forte personnalité. Parfois, le ressentiment de ne pas avoir le respect voulu ou ce sentiment d'homme peut être une cause. OK. On va y aller. En gros, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que j'ai compris? C'est une femme irrespectueuse avec une mauvaise personnalité, une tête dure, pas capable de communiquer ou de dire les choses. Mais ça dépend de chaque homme, toujours. Ça va toujours dépendre de chaque homme, mais on peut prendre quand même des points où ce qui reviennent tout le temps. Encore une fois, la femme irrespectueuse, la femme qui a une mauvaise attitude, personnalité, qui a une tête dure, qui ne communique pas bien. Ça revient encore à la personne. Hein. C'est très, selon moi, un point à retenir en tant que femme qui, pour nous, on a une attitude quand même, I'm a woman, I need respect, etc. I'm an independent woman. Et que des fois, on sort notre côté homme, si on peut dire. Parce que le côté I can do it by myself, c'est très masculin. It's not a feminine energy. Feminine energy is when you soft, when you sweet, quand tu es kind, quand tu es
plus in your woman era, qui veut dire que tu amènes un sentiment de paix, tu amènes quelque chose de doux à cet homme qui est déjà fort, si on peut dire, non pas physique ni mental, mais avec un caractère déjà fort, parce qu'en général, les hommes ont un caractère. En général, les hommes ont un caractère plus fort que la femme. Cependant, quand nous, la femme, on prend ce caractère, ce rôle, on rentre dans un masculine energy. Puis, les hommes n'aiment pas nécessairement cette énergie-là. Certes, on va se le dire, si tu prends pas tes culottes, moi, je vais les prendre et je vais pouvoir gérer. Mais on veut pas, on veut pas, on veut pas être comme ça. On veut pas, on veut rester douce, soft et, you know, but you gotta... Prends Walou. À la bonne haïtienne, là, prends relou. Si tu sais que tu es un homme, act like a man. I'ma be the woman. I'ma be the soft woman, sweet woman that you need, that you like. Mais faut prendre ton rôle en considération parce que lui qui, je pense qu'il a 45 ans si je ne me trompe pas. Donc, au-delà de la beauté intérieure et extérieure, car maintenant beaucoup sont basés sur ça, je dirais son comportement. Il a été vraiment en général le comportement qui inclut beaucoup de choses. La personnalité, la façon de penser, la façon de se comporter. Donc, c'est un tout. Vous pouvez être la plus belle au monde, mais ayez un comportement approprié qui va avec votre beauté parce que vous allez avoir le jackpot. Vous serez le jackpot. Mais on doit être réaliste. Hein? De toute façon, il n'y a personne de parfait dans la vie, mais on a beau avoir tous les critères, on peut quand même être déçu, on peut quand même tomber sur la mauvaise personne qui ne prend pas soin de nous parce que ce n'était tout simplement pas la bonne personne pour nous. Donc, un autre 50, si je ne m'abuse, qui dit contrôlante et possessive. Encore une fois, ça fait partie, moi, ce que je comprends, c'est que la femme, quand elle est contrôlante, c'est parce que l'homme ne l'est pas. Pas dans le sens, je contrôle tout ce que tu fais, je contrôle tes gestes et je contrôle tout ce que tu dis, etc. Ce n'est pas de ce côté-là qu'on parle. Quand je veux prendre moi en tant que femme le contrôle, quand je veux lead, c'est parce que je ne sens pas que la personne à côté de moi peut lead. Can you lead me somewhere where I can trust you? Comme j'aime bien dire, deux personnes aveugles qui se guident, ça ne marche pas. Si je sens que moi j'ai les yeux ouverts et que toi tu es aveugle et tu m'amènes vers un trou, it doesn't work. Donc, il faut que l'homme prenne sa position pour que la femme puisse prendre un certain recul, que son masculine energy ne fasse pas surface instantanément parce qu'elle sent que I need to lead because he can't. Et ça, c'est pas pour dire que les femmes contrôlantes ou possessives, c'est bon. Je veux juste préciser que les femmes, si elles sont contrôlantes, ce n'est certainement pas pour rien. Donc, des fois, il faut juste savoir pourquoi. Puis, si elle est contrôlante pour rien, ben, de la remettre à sa place gentiment, tranquillement, respectueusement, pour que l'harmonie se fasse, tout simplement. La vie est belle, la vie est simple. C'est juste nous qui la gâtons. C'est tout. C'est tout, oui, c'est tout. Un autre, une femme contrôlante, une femme qui aime médire, qui ne valorise pas les principes de la loyauté, une femme qui revêt le mal et une femme qui communique mal. Encore une fois, qu'est-ce qui revient? Le contrôle, une femme contrôlante. Si vous avez remarqué, ça, c'est pas des choses de l'apparence. Comme on va dire, oh, une femme qui met une perruque, une femme qui, oui, le maquillage est revenu, mais pas trop souvent. Une femme qui a des petits seins, une femme qui a des petites fesses. C'est vraiment la personnalité qui fait que l'homme est attiré ou n'est pas attiré, reste ou ne reste pas. Je vais en prendre une dernière, peut-être qui... Bon, je prends la dernière. Énergie confrontationnelle, posant des dialogues avec l'homme, n'ayant aucun objectif, donc qui ne se termine jamais, qui peut toujours avoir le dernier mot, qui ne se sent pas écouté, qui n'écoute que pour répondre, qui n'a pas de valeur. On va jaser un petit peu. Personnellement, contrôlante, irrespectueuse, qui ne sait pas parler, qui met beaucoup l'apparence en avant, donc la beauté extérieure plus que la beauté intérieure. Ces points sont revenus très souvent et ce qui me porte à croire que l'homme regarde et remarque les choses beaucoup plus que l'on pense
Et malgré que certains choix qu'ils font ne vont pas avec qu'est-ce qu'ils pensent, ils vont pas rester parce qu'à la fin, on se marie pas ou on s'attache pas à la beauté extérieure seulement. Ok, il faut plus que ça. Et un homme, comme le dernier disait, qui veut se faire écouter, parce que l'homme ne parle pas souvent, mais quand il parle, il veut se faire écouter. Et nous, on a tendance à beaucoup parler. Donc, de respecter ça et de vraiment prendre en considération, faire un résumé. Dans la Bible, ça dit, vaut mieux être dans le désert que d'avoir une femme querelleuse sur son toit. Donc, n'allez pas chercher la confrontation avec l'homme, pas ce qui est bon de toute façon pour une relation de couple, mais c'est de rentrer dans notre rôle de femme. Notre rôle de femme qui est de amener de la paisibilité, amener de la douceur, amener de l'amour, amener de la tranquillité d'esprit, parce que ça va nous donner de la paix aussi. Et si on le fait puis que la personne ne le reconnaît pas, c'est parce que c'est pas la bonne personne pour vous. Je vais pas plus parler que ça. J'ai eu beaucoup à dire sur le sujet, mais pour la première vidéo, je pense que we got enough, ok? Donc, dites-moi ce que vous en pensez sérieusement. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment savoir. J'aimerais ça partager des opinions avec vous, me dire si les points sont légitimes, si vous avez d'autres points à amener et si vous avez apprécié la vidéo, tout simplement. Donc, stay tuned, guys, for the second part. Ça va être ce que les femmes n'apprécient pas des hommes. Et sur ce, je vous dis bonne soirée. Be blessed, guys. Ciao.